Tu reçois toujours plus, déclara ma mère sans lever les yeux de ses cupcakes gourmets soigneusement disposés sur un présentoir à étages. Chloé a toujours été celle qui se consacre sérieusement aux études, alors que toi, tu te disperses avec d'autres choses, ajouta-t-elle d'un ton glacial. Ces mots me blessèrent plus qu'une gifle. Je restai dans la cuisine, mon diplôme de médecine fraîchement encadré en main, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Mais maman, nous avons toutes les deux obtenu notre diplôme avec mention. Nous avions même la même moyenne. Toi et ton père avez payé tous les prêts de Chloé, mais pas un centime pour les tiens, Camille, répliqua ma mère, arborant ce regard de légère déception que je connais si bien. Chloé bénéficie du soutien d'une mentor très bien connectée, la docteure Martin, qui veille sur son avenir, alors que toi, tu as toujours dû te débrouiller seul. Tu as eu des avantages qu'elle n'a pas eus. Jean rit presque amèrement. Ladrei. Martin était devenue ma directrice de recherche parce que j'avais gagné ma place après d'innombrables semaines de 80 heures au labo, tandis que Chloé se prélassait en vacances avec nos parents. Je me vidais de ma personne à force de travailler, et elle recevait tout le soutien. Ma sœur jumelle a toujours bénéficié de l'appui émotionnel et financier inconditionnel de nos parents, et maintenant, on me semblait punir pour avoir cherché mes propres mentors. On me punit vraiment pour ça? Demandai-je, en essayant de masquer la douleur dans ma voix. Mon père entra dans la pièce, et d'un geste détendu, mit un bras autour de ma mère. Personne ne te punit, Camille. Nous sommes juste réalistes. Chloé a besoin de plus d'aide, et toi, tu as toujours été celle qui s'en sort seule. Ils utilisaient le mot « autonome » pour expliquer pourquoi je n'assistais jamais aux présentations de recherche de ma sœur pendant qu'elle prenait l'avion pour ses matchs de volley. Et quand Chloé a reçu une voiture neuve pour ses 21 ans, je n'ai eu qu'une carte cadeau pour l'essence. Le lendemain, c'était la fête pour célébrer que Chloé avait fini ses dettes, bien sûr, c'était l'idée de nos parents. Ils avaient invité la famille élargie, ses amis, et même quelques-uns de nos anciens professeurs. Les invitations disaient « Célébration de la réussite de Chloé », comme si obtenir un diplôme sans dette était uniquement sa réussite et non une décision financière de nos parents. « Je dois y aller », dis-je en ramassant mon sac pour mon service matinal à l'hôpital le lendemain. « Tu vas quand même à la fête de Chloé ?» demanda maman, plus inquiète de l'impact de mon absence sur la soirée spéciale de ma sœur que de moi-même. « Je serai là, promis-je, même si l'idée me nouait l'estomac en me dirigeant vers la voiture. Puis, mon portable vibra avec un message de la docteure. « Martin, il faut qu'on parle d'urgence de la bourse Patterson, j'ai une nouvelle incroyable. » Je fixai l'écran, un frisson de réalisation me parcourut. Le favoritisme de nos parents n'était pas seulement injuste, il allait être dévoilé d'une manière qui me laisserait humiliée, et je ne pouvais rien y faire. Chloé et moi avions suivi des chemins très différents depuis notre naissance. Selon la tradition familiale, j'étais arrivée la première et elle, 6 minutes après. J'ai toujours été la discrète, l'observatrice, tandis qu'elle annonçait sa venue avec des pleurs forts et enjoués. Peut-être cela avait-il tracé le chemin de nos vies. Ayant grandi à Lyon, Chloé était l'extravertie qui se faisait des amis facilement et excellait dans le sport, alors que moi, j'étais plus réservée, passant des heures à la bibliothèque à apprendre de tout, de l'astronomie à la zoologie. Nos parents allaient à tous les matchs de foot et spectacles de danse de Chloé, tandis que mes succès dans les concours scientifiques se résumaient à un « bien joué », Camille, rapide et une tape dans le dos au lycée. Quand nous avons décidé de faire des études de médecine, ils étaient ravis pour Chloé, mais pour moi, on ne cessait de s'inquiéter pour ma capacité à supporter la pression. La médecine ne se résume pas à être intelligente, Camille, c'est aussi une question de persévérance et de courage, me répétait papa. Et en effet, Chloé se donnait toujours à fond. L'ironie me faisait souffrir. Alors que je maintenais une moyenne parfaite à l'université de Lyon tout en travaillant à mi-temps pour payer mes frais, Chloé peinait dans des matières comme la chimie organique et la physique, nécessitant des cours particuliers coûteux ou des sessions de préparation exclusives au concours. Quand j'ai obtenu 98% dès le premier essai, ils n'ont fait que dire « C'est bien, ma chérie ». Pourtant, je n'ai jamais cessé d'aimer ma sœur, après tout, elle est ma jumelle, et je savais qu'elle n'avait pas choisi de bénéficier de ce traitement préférentiel, elle en profitait simplement. Parfois, j'imaginais même qu'elle se sentait mal à l'aise avec toute cette attention, bien qu'elle n'ait jamais rien dit. Nous avons été acceptés dans la même faculté de médecine, et pendant 4 ans, nous avons étudié ensemble, nous soutenant lors de rotations épuisantes et célébrant chaque succès. Je pensais que, finalement, nos parents verraient que nous étions tout aussi capables. Mais au lieu de cela, ils trouvaient toujours un moyen de mettre Chloé sur un piédestal tout en minimisant mes accomplissements. Lorsque j'ai été sélectionnée pour présenter ma recherche lors d'une conférence nationale, Chloé, par coïncidence, reçut un prix pour son engagement communautaire le même week-end. Et devine à quel événement nos parents ont assisté? Mais tout a basculé lors de notre dernière année quand la docteure Martin, une neurochirurgienne renommée, remarqua mes travaux sur les lésions cérébrales traumatiques chez les enfants. Sous sa direction, j'ai enfin pu m'épanouir. Pour la première fois,
J'avais quelqu'un qui reconnaissait vraiment mon potentiel et me poussait à donner le meilleur de moi-même, non pas malgré ma personnalité, mais grâce à elle. Tu as un vrai don pour la recherche, Camille, me dit-elle un jour. Si seulement tes parents pouvaient te voir comme je te vois. Le matin précédant la fête de Chloé, je me rendis au cabinet de la docteure Martin, une femme marquante dans la soixantaine aux cheveux argentés et aux yeux bleus perçants. Son bureau était orné de trophées, d'articles publiés et de photos avec des figures majeures de la médecine. « Assieds-toi, Camille », me dit-elle en désignant une chaise. « J'ai une nouvelle extraordinaire à t'annoncer. » Mon cœur battait la chamade depuis des semaines en attendant une réponse concernant la bourse Patterson à Johns Hopkins, le poste de recherche en neurochirurgie le plus prestigieux du pays, attribué à une seule diplômée nationale. Le comité a rendu sa décision, annonça la docteure Martin d'un ton posé. Je retenant mon souffle, elle déclara « Ils t'ont choisi. » Felicitations, Dr. Camille Dubois. Tu pars pour Baltimore. Joie, incrédulité et un sentiment de validation m'envahirent en vague. Je bredouillai, je ne sais pas quoi dire. Tu l'as mérité, affirma-t-elle fermement. Ton travail sur la régénération neurovasculaire après un traumatisme a été révolutionnaire. Le comité a particulièrement apprécié ton approche innovante qui allie techniques chirurgicales et interventions médicamenteuses. La bourse inclut une généreuse allocation, un logement, surtout, l'annulation totale de tes prêts. Tu seras libéré de dettes tout comme Chloé, mais par ton propre mérite et non grâce au favoritisme familial. Avant même que je ne puisse digérer la nouvelle, la docteure Martin ajouta, j'ai été invité à la fête de Chloé ce soir. Nos parents ont envoyé l'invitation par simple courtoisie aux membres du corps professoral, sans connaître notre relation de mentorat. J'aimerais que tu profites de la soirée pour annoncer la nouvelle de ta bourse, si tu te sens à l'aise. Mon estomac se noie. Je ne sais pas, docteur Martin, répondis-je. C'est censé être la soirée de Chloé, et nos parents pourraient penser que j'essaie de lui voler la vedette. Les yeux de la docteure Martin se firent plus sérieux. Camille, j'ai observé la dynamique familiale ces 2 dernières années. J'ai entendu ce que disent tes parents lors des événements à l'hôpital. Je comprends tes hésitations, mais parfois, il faut réclamer son mérite publiquement pour que les autres le reconnaissent. J'acquiesçai lentement. D'accord, tu peux le dire. En sortant de son cabinet, mon téléphone vibra de nouveau cette fois, un message de Chloé. Maman en fait trop ce soir, c'est tellement gênant, j'aurais aimé qu'elle se donne autant de mal pour nous deux. On se voit là-bas. Je fus prise de court, c'était la première fois que Chloé évoquait le traitement inégal de nos parents. Avant que je puisse répondre, un autre message arriva, cette fois de maman. N'oublie pas, tenue décontractée chic ce soir et laisse ta sœur avoir son moment. C'est très important pour elle. Le contraste entre ces messages fut saisissant. Peut-être m'étais-je trompée sur Chloé. Peut-être que cette soirée révélerait des vérités que nos parents cachaient depuis 26 ans. La fête de Chloé pour célébrer son absence de dette se déroulait dans un restaurant chic en plein centre de Paris. Nos parents avaient réservé tout le toit-terrasse d'un immeuble de standing, une dépense sans doute considérable. En sortant de l'ascenseur, une grande banderole me souhaitait la bienvenue. Félicitations, docteur Chloé, sans mentionner qu'il y avait en réalité 2 docteurs dans la famille. Je lissai mon élégant petit robe bleu marine et pris une profonde inspiration. Cette soirée appartenait à Chloé, peu importe ce que la docteure Martin prévoyait d'annoncer. Je ne laisserai pas des années de ressentiment gâcher notre relation. Chloé se détacha rapidement d'un groupe de proches pour venir vers moi. Elle était splendide dans une robe de cocktail argentée, ses cheveux blonds coupés en un carré moderne, tandis que les miens restaient longs et bien coiffés. « Tant mieux que tu sois là, » dit-elle. « Tante Jeanne m'a demandé 5 fois si tu avais un petit ami. » Je souris malgré mon trac. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?»« Que je suis mariée à la médecine. Mais si tu connais un neurochirurgien dispo, fais-moi signe. » Chloé passa son bras dans le mien, mais d'un ton sérieux. « C'est ridicule, murmura-t-elle. Maman a invité presque toute la faculté. Même le recteur, Monsieur Dupont, est là. » Je jetai un coup d'œil autour de moi et, en effet, je vis le recteur discuter avec papa. Ils se sont vraiment surpassés, pensai-je, honteuse. Chloé baissa la voix. Pourquoi seulement pour moi? Nous avons toutes les 2 travaillé dur. Mon cœur se serra, peut-être que Chloé comprenait mieux que je ne l'imaginais. Ma mère, tenant une coupe de champagne, annonça. Chloé, la docteure Lefebvre vient d'arriver. Tout est bien de la vraie. Lefebvre, la chef du service de chirurgie à l'hôpital central, va lui dire bonjour. Ainsi, elle nous sépara, puis se tourna vers moi. Camille, vérifie que les traiteurs ont bien prévu les options sans gluten, car notre cousine Sophie est pointilleuse sur son régime. Et, sans m'en rendre compte, j'étais chargée de gérer le service pendant que Chloé était mise en avant devant les administrateurs de l'hôpital. Certaines choses ne changent jamais. Pendant que j'aiguillais le personnel pour installer les tables, la docteure
Martin fit son apparition, vêtu d'un pantalon rouge qui attirait tous les regards. Camille, me salua-t-elle chaleureusement en m'enlaçant. Es-tu prête pour notre annonce? Je lui confiai. Je ne sais pas, j'ai l'impression que le moment n'est pas idéal. Ladrei. Martin balaya la salle du regard. Elle vit la banderole, le gâteau décoré uniquement au nom de Chloé, et un diaporama rempli de photos d'elle, alors que je n'apparaissais qu'en passant. Je comprends, dit-elle doucement. La situation était plus compliquée que je ne l'imaginais. De l'autre côté du toit-terrasse, je vis nos parents présenter Chloé à la docteure Moreau, la chef de neurochirurgie de l'hôpital municipal, où Chloé et moi avions postulé pour la résidence. Mon cœur se serra. Est-ce qu'ils essayaient de garantir une place à Chloé grâce à leur relation? C'est alors que papa s'approcha avec maman et Chloé à ses côtés. Quel honneur de vous avoir parmi nous, docteur Moreau. Je sais que vous avez aussi travaillé avec Camille, déclara-t-il. Ladrei. Martin haussa un sourcil. Camille est ma principale collaboratrice en recherche depuis 2 ans. Sa contribution à notre étude sur les traumatismes crâniens a été essentielle. Nos parents échangeaient un regard que je ne pouvais déchiffrer. Chloé s'est également investie dans la recherche en neurochirurgie, la docteure Moreau disait être très impressionnée par sa candidature à la résidence, ajouta maman. La colère monta en moi. Chloé ne s'était jamais focalisée sur la recherche chirurgicale, son intérêt portait sur la neuropsychiatrie. Nos parents déformaient la réalité au détriment de mes chances. Ladrei. Martin garda un sourire poli, mais je vis une lueur déterminée dans ses yeux. Vraiment? J'avais l'impression que Chloé visait plutôt la psychiatrie que la chirurgie. Un silence gênant s'installa dans notre petit groupe, et je sentis l'étau se resserrer, l'annonce allait aggraver la situation. Le dîner commença, nos parents étant installés à la tête de la table avec Chloé, les grands-parents et la docteure Moreau, tandis que j'étais placée à une table secondaire avec des cousins et des amis de la famille, assez près pour entendre sans pouvoir participer. Nous savions toutes les deux que Chloé était destinée à de grandes choses. J'entendis papa dire à la docteure Moreau qu'à son plus jeune âge, Chloé avait déjà montré une détermination hors du commun, chacune de ses paroles ressemblait à une petite lame. Je brassai mon assiette, incapable de manger. À proximité, la docteure Martin échangeait des regards compatissants avec d'autres professeurs. Une fois le repas servi, papa se leva et tapa dans son verre. Merci à tous d'être venus célébrer l'incroyable réussite de notre fille Chloé. Comme vous le savez, la faculté de médecine est un parcours difficile, et obtenir son diplôme sans dette est vraiment exceptionnel. Les convives applaudissaient poliment. Chloé paraissait de plus en plus mal à l'aise. Nous nous sentons bénis d'avoir pu soutenir Chloé tout au long de sa formation, ajouta maman en se joignant à papa. Je fixai mon assiette, les larmes menaçant de couler, car le message était clair. Ils avaient investi dans Chloé, pas dans nous deux. En fait, déclara soudainement Chloé en se levant, j'aimerais dire quelque chose. Elle me regarda droit dans les yeux, avec une expression empreinte de regret. Cette fête semble incomplète. Chacune de nous a obtenu le même diplôme avec mention. Nous avons toutes les deux travaillé d'arrache-pied, mais je sais que toi, tu as dû le faire sans bénéficier du même soutien. Un silence s'installa. Nos parents restèrent bouche bée tandis que Chloé pointait courageusement l'injustice. Papa se ressaisit rapidement, adoptant un ton forcé et joyeux. Bien sûr que nous sommes fiers de vous deux. Camille a également fait un excellent travail. Mais ce soir, nous célébrons Chloé, qui est sans dette une réussite rendue possible grâce à vous, et non pas quelque chose que Camille a obtenu seule. Chloé parla avec assurance et la tension dans la salle était palpable. Il était évident que le récit soigneusement construit par nos parents se déliterait. Elle me regarda avec sincérité, puis la docteure Martin intervent. Permettez-moi d'ajouter quelque chose à propos de Camille que beaucoup d'entre vous ignorent peut-être. Nos parents échangèrent des regards inquiets. La recherche de Camille sur la régénération neurovasculaire lui a valu la bourse Patterson à Johns Hopkins, annonça la docteure Martin. Des soupirs et des murmures se firent entendre dans la salle, tandis que la docteure Moreau me regardait avec un intérêt renouvelé. Des cousins chuchotaient, excités. Le jury a spécialement salué l'approche innovante de Camille, qu'elle a développée presque seule malgré un emploi du temps chargé en rotation clinique, poursuivit la docteure Martin. La salle éclata en applaudissements sincères, et les gens commencèrent à me regarder avec admiration. Nos parents restèrent figés, leurs visages mêlant stupéfaction et horreur naissante en voyant que l'histoire qu'ils avaient patiemment construite s'effondrait devant tout le monde. Chloé me sourit sans une once d'envie. « Félicitations, ma sœur, dit-elle en trinquant avec moi. La bourse Patterson, c'est incroyable. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu plus tôt? Je l'ai apprise seulement ce matin, murmurai-je. Je ne voulais pas voler la vedette de ta fête. Chloé plissa les yeux. Cette fête est absurde, c'est l'idée de papa et maman, pas la mienne. J'essayais d'expliquer que c'était injuste pour nous deux, mais Chloé intervint, j'ai toujours su qu'ils nous traitaient différemment.
Je ne savais juste pas comment régler ça sans aggraver la situation. Avant que je puisse répliquer, la docteure Moreau s'approcha. Docteur Camille, je suis très impressionnée par ce que vient de dire la docteure Martin à propos de votre recherche. J'aimerais discuter de la possibilité que vous rejoigniez notre département de neurochirurgie plutôt que d'aller à Johns Hopkins. Je fus surprise. Quel compliment, dirait Moreau, mais j'ai déjà accepté la bourse Patterson. Chloé ajouta rapidement. Pour que vous sachiez, ma sœur ne fait jamais qu'une seule grande révolution à la fois, je parie qu'elle aura bientôt un autre projet révolutionnaire à Baltimore. Ladrey. Moreau sourit. Quand tu auras terminé ta bourse, pense à nous à Paris. Nous serions honorés de t'accueillir. Elle fit un signe de tête à Chloé. Après s'être éloignée, je regardai ma sœur, étonnée. Tu n'avais pas à faire ça. Je sais que tu voulais rester à Paris pour la résidence, et j'aurais pu le faire aussi. Chloé répliqua, mais je ne laisserai pas maman et papa manipuler la situation ou t'empêcher de saisir des opportunités, ce n'est pas qui je veux être. De l'autre côté de la salle, je vis enfin nos parents se lever et s'approcher de nous, timidement, interrompus par des invités désireux de parler de moi, une sensation tout à fait déstabilisante pour eux. Les voilà, murmura Chloé. Prête pour ça? Je confiai, pas vraiment. Quand nos parents arrivèrent, papa, essayant de paraître fier malgré sa confusion, dit « La bourse Patterson est vraiment un honneur. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu étais considérée pour quelque chose d'aussi prestigieux ?» Maman, d'un ton accusateur, demanda « Est-ce que ça aurait fait une différence ?» Je répondis doucement « Vous avez clairement montré en qui vous croyez vraiment. » Nos parents échangèrent des regards gênés. « Ce n'est pas juste, Camille, commença papa. Nous avons toujours soutenu chacune de vous différemment. » Maman intervint rapidement. « Nous avons agi ainsi parce que vos besoins étaient différents. » Chloé secoua la tête et dit « Maman, papa, ne faisons pas cela ce soir. Nous en parlerons sérieusement plus tard. » Elle me lança un regard chargé de sens, comme pour dire qu'il n'y avait plus de place pour les faux-semblants. À ce moment, la docteure Martin vint à mon côté, m'épargnant de devoir en dire davantage. Le recteur souhaite parler de mettre en avant ta réussite dans le magazine des anciens élèves, me dit-elle en souriant à nos parents, mais avec un regard déterminé. Vous devez être fiers d'avoir 2 filles aussi talentueuses, et il est réconfortant de voir que l'effort de Camille est enfin reconnu, malgré tous les obstacles. Maman eut les yeux embués et murmura « Nous avons toujours su que Camille était spéciale aussi, mais il est trop tard maintenant. » La semaine qui suivit la fête, la nouvelle de ma bourse Patterson se répandit dans le milieu médical de Paris, et soudainement, des portes qui m'étaient auparavant fermées s'ouvrirent. Des professeurs qui offraient plus de temps à Chloé, tout en me refusant des opportunités, commencèrent à m'envoyer des messages de félicitations. Des camarades qui à peine me remarquaient pendant nos 4 années de fac se mirent à me traiter comme une amie proche. Pendant ce temps, nos parents s'efforçaient de réparer leur image. Ils se présentèrent à mon appartement le lendemain de la fête avec des sacs cadeaux et des sourires forcés. Nous pensions, dit papa en déposant une petite boîte sur la table basse, qu'étant donné que vous êtes toutes les 2 diplômées et que vous commencez vos carrières, il fallait vous offrir quelque chose de spécial. La boîte contenait une montre dorée identique à celle offerte à Chloé pour son anniversaire, il y a 6 mois. Elle est magnifique, commentai-je sans même la prendre. Mais c'est un peu tard, marmonna maman. Nous savons que tu te sens parfois mise de côté, mais tout ce que nous avons fait, c'était parce que nous croyions que tu pouvais relever les défis par toi-même. Chloé avait besoin de plus de soutien. C'est une excuse bien commode, répliquai-je d'un ton ferme. Cela n'explique pourtant pas pourquoi vous assistiez aux présentations de Chloé et m'ignoriez, pourquoi vous payiez ses cours privés et me laissiez avec des ressources gratuites, pourquoi vous couvriez ses frais de vie alors que moi, je devais contracter plus de prêts. Notre budget est limité. Papa protesta, nous avons dû faire des choix. Oui, vous avez toujours choisi Chloé, acquiesçai-je. Maman, les yeux embués, insista, nous vous aimons toutes les 2 de la même manière. Peut-être, mais vous ne nous traitez pas de façon égale, répliquai-je doucement. Des cadeaux et des éloges tardifs ne vont rien changer. Puis le téléphone sonna, c'était la docteure Martin qui appelait pour parler de mon déménagement à Baltimore. J'ai décroché avec gratitude, ignorant les regards stupéfaits de mes parents. Oui, je suis disponible pour discuter des options de logement. Ton appel tombe à point nommé. 3 semaines plus tard, je me retrouvais dans mon appartement presque vide, avec des cartons prêts pour le déménagement. Chloé était assise près de la fenêtre, m'observant emballer le dernier carton de livres. « Je n'arrive pas à croire que tu partes la semaine prochaine, » dit-elle. « Paris ne sera plus la même sans toi, ta résidence te prendra tellement que tu ne remarqueras même pas si je disparais, » plaisantai-je, bien que la vérité soit que, depuis la fac, nous étions inséparables et que nos chemins se séparaient enfin, le mien vers Johns Hopkins et celui de Chloé pour rester à Paris. Je repense à ce que maman et papa ont fait, ou plutôt, à ce qu'ils n'ont pas fait,
dit soudainement Chloé. Toutes ces années, je pensais être la chanceuse parce qu'il te donnait toujours de l'attention. J'admis, en m'asseyant à côté d'elle, mais en réalité, ils me freinaient, me rendant dépendante de leur approbation. Chloé Sapira. J'aurais dû parler plus tôt, murmura-t-elle. Ils sont dévastés, maman pleure en disant que tu dois les détester, et papa raconte à tout le monde comment sa fille brillante à Johns Hopkins a presque financé ta recherche. Laisse-les parler, répondis-je, étonnée de voir à quel point cela ne m'affectait plus. Leur approbation ne me définit plus, et la quête constante de validation par des parents qui ne m'ont jamais vraiment vu s'était estompée. Le soutien sincère de la docteure. Martha m'avait montré ce que c'était que d'avoir quelqu'un qui te pousse, te défend quand tu en as besoin et voit ton potentiel sans condition. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Demanda Chloé. Maintenant, dis-je en lui prenant la main, nous suivrons chacune notre chemin, sans cette compétition qu'ils nous ont imposée. Ça me va, sourit Chloé en serrant ma main. Docteur Camille Dubois, Bourse Patterson, je suis tellement fière de toi, ma sœur. Pour la première fois depuis des années, je ressentis une paix véritable. Le chemin à venir serait difficile, mais il m'appartenait, et je le parcourais à ma façon.